Ah bah c'est comme ça qu'on a débuté la compétition, c'est surtout comme ça qu'on s'est connu avec Benjamin, donc depuis tout petit. Hein. Je pense que tous les jeunes des Deux-Alpes, ils ont un petit peu skié depuis ils ont un an, qui savent à peu près marcher, donc depuis qu'on est à l'école de ski, c'est depuis 3 ans. Beaucoup de compétitions à partir de 7 ans, en fait, quand on est je passe en microbe. Donc mal de compète jusqu'à l'âge de 18 ans, 17 ans, quand j'ai pu avoir le permis et que j'ai pu attaquer les rallyes en fait. J'ai que 19 ans, donc je pense pas que le public nous connaisse, du moins je le sais pas, je les vois pas dans, dans la voiture. Donc bon, de toute manière c'est pas le principal pour nous, c'est de s'appliquer et de faire du mieux qu'on peut. Johan Bonato, ça te dit quelque chose? Ah non, excusez-moi, mais... Johan Bonato est le leader du Saxo VTS, 19 ans. Ça promet quand même. Ouais, il est d'ici ou... Il n'est pas d'ici, il est des Deux-Alpes. Ah, bah alors c'est très bien, parce que je pense que... Moi ce qui m'impressionne, c'est surtout les gens qui arrivent dans un terrain qui est pas de chez eux et qui arrivent à rouler très vite là-dedans. Donc bah, bravo à Johan Bonato. Johan Bonato, 12e au général. Ben, je vais retenir son nom. Le rallye, c'est vrai qu'habitant les Deux-Alpes, c'est quand même plus simple de faire du ski que du rallye, mais nous, on aime quand même bien les choses compliquées, donc on a décidé de se lancer en rallye dès que j'ai eu le permis de conduire. Lorsque Benjamin et Johan sont venus nous proposer un partenariat en rallye automobile, c'était pour la station des Deux-Alpes quelque chose de complètement nouveau. On y a vu beaucoup de concordance avec le dynamisme de la station, les sports de glisse que sont le ski, le snowboard, le VTT l'été et le rallye automobile, et un dynamisme qui était, je dirais, un petit peu nécessaire dans un sport jeune et qui avait une bonne image. J'avais un grand-père qui était garagiste, donc forcément ça donne un petit peu le goût à la mécanique, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis tout petit. J'ai vraiment toujours aimé ça et je m'étais dit quand je serais grand, si je pourrais, j'aimerais bien faire ça. Depuis le début, Johan cassait les voitures de son père sur la station jusqu'à maintenant. Non, je blague. Moi j'ai appris à conduire très tôt sur la neige aux Deux-Alpes. On a commencé le rallye à 18 ans parce qu'en France on ne peut pas commencer avant l'obtention du permis de conduire. 18 ans on attaque, première course en rallye régional. Et là on a vraiment accroché tous les deux avec Benjamin, ça nous a vraiment plu. On a dit on veut en faire notre métier, c'est quelque chose qu'on veut faire, on va tout faire pour. En 2002, on a rencontré Oriol Compétition pour pouvoir participer au Challenge Saxo. C'est pas évident, c'est sûr. De manière, je pense que c'est jamais évident de commencer dans tous les sports qu'on fait à haut niveau. Je pense que tout est dur. Je pense que c'est une bonne école. C'est par là qu'il faut commencer. On commence en amateur complet, on avait besoin de primes de course pour pouvoir continuer à rouler, donc c'est pour cette raison qu'on s'est orienté vers le Challenge Saxo. Ouais, ça roule, hein. C'est clair qu'on n'entraîne pas, on n'est pas venu là pour étendre du linge. Je crois que là c'est bon. Et bon, de manière, l'objectif c'est d'attaquer. Je crois qu'il n'y a pas le choix pour être devant, pour attaquer, donc on va attaquer. Assez rapidement, on a fait des résultats assez surprenants par rapport à l'âge qu'on avait au début où on a couru. Et ça nous a permis d'avoir quelques aides supplémentaires et de nous faire un peu plus remarquer en championnat de France. Et ensuite, tout s'est lancé assez rapidement.
c'est vrai que je pense qu'on surprend tout le monde comme on se surprend nous, quoi. Donc, Ça fait longtemps que tu roules en sport automobile? non, j'ai eu le permis l'année dernière, donc ça fait 1 an, quoi. D'accord, donc c'est un bon apprentissage, tu es du secteur, tu connais un petit peu les spéciales? Pas du tout. J'ai fait 3 passages en reconnaissance. On est des Deux Alpes, dans l'Isère là-bas, donc on est à peu près à 10 heures de route. Donc je connais pas du tout. Ah, de manière, on regarde devant, on regarde pas derrière, donc personne partira pour être second, donc on part pour la gagne. On a remporté la catégorie Chevron Junior Michelin chez Citroën, qui était une catégorie moins de 25 ans. Et ça nous a permis l'année suivante d'obtenir le statut de pilote officiel chez Citroën. C'est la première fois qu'on a rencontré Guy Fréquelin, donc vraiment très impressionnant. On était encore tout jeune, on venait juste de débuter le rallye et on avait une opportunité de rouler pour Citroën. Donc pour nous c'était vraiment un rêve, c'était super et on a sauté dessus et on était vraiment plus motivés que jamais. Guy nous a proposé de participer au championnat de France avec la toute nouvelle C2 Super 1600 qui n'avait encore jamais roulé. Donc pour nous c'était vraiment énorme. On était surpris de se voir offrir une telle proposition par un monsieur d'une telle grandeur. Donc on a vraiment accepté les bras grands ouverts et on n'a même pas hésité une seule seconde. Droite à fond, 50 mètres barrière, 348 bref, 348 bref barrière, 80 mètres, gauche 140 moins bref, gauche 140 moins bref et droite 140 moins, droite 140 moins 80 mètres, gauche 140 juste, gauche 140 juste, gauche 140 juste, 200 mètres au double poteau, droite 149 long ferme 140 moins, droite 149 long ferme 140 moins, 40 mètres, droite 10 sur gauche 30 plus bref jette, gauche 30 plus bref jette, et droite 10. 40 mètres. Ça a duré 2 ans, on a roulé avec la C2 Super 1600 et sur les manches championnat de France. Ça nous a permis de prendre beaucoup d'expérience, d'apprendre le milieu du Super 1600. C'est des voitures qui sont très particulières à conduire. Le meilleur souvenir de ces 2 années, je dirais que ça serait le Mont Blanc en 2005. On était deuxième au scratch du rallye sous la pluie avec la C2 qui était une voiture vraiment super agile sous la pluie et ça reste un super souvenir pour nous. Bah ouais, je crois que c'est quand même une grosse lutte avec Johan et puis même Brian qui fait des super temps. Il reste 2 spéciales, 5 secondes 5. Donc je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin. Il faut attaquer vraiment fort parce que je sais qu'il ne lâchera pas, mais moi non plus. Donc il faut envoyer grave. On ne se laissera pas faire. Hier, il fait vraiment un super temps dans la grande. C'est un pilote qui va très très vite et il est encore en train de le démontrer. Johan fait de très bons résultats, très bons chronos. Et on se rend compte que sur du terrain piégeux, il fait des temps exceptionnels. Hier, il a fait 2 troisième temps.
Quand Citroën a décidé d'arrêter ses programmes annexes et le WRC en 2005, nous on a eu la chance d'avoir l'équipe de France qui nous a donné un coup de main en 2006, on a pu participer au Tour de Corse. Eh bien, l'équipe de France FFSA a la volonté d'essayer de donner la possibilité aux meilleurs espoirs français de rejoindre le championnat du monde des rallyes. Bah ouais, la fédération et Renault Sport nous ont permis de participer à ce 50e rallye Tour de Corse, donc c'est une belle chance pour nous d'intégrer cette équipe de France. Ils essayent de faire des choses dans l'avenir pour nous, donc cette année c'était pas très évident de monter un programme, donc ils essayent de faire de leur possible pour nous donner un coup de main et cette opération est là pour ça. Johan est un choix qui est assez particulier et assez singulier. D'abord parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis quelques temps. On lui a donné déjà quelques petits coups de main, que ce soit pour rouler sur une Ford au Rallye Île-de-France il y a quelques années ou pour aller à l'Antibes l'année dernière sur une Fiat. Et c'est quelqu'un qu'on suit avec beaucoup d'attention parce qu'il a un talent évident, comme pas mal d'autres pilotes d'ailleurs, mais il a surtout une mentalité assez singulière et assez conséquente qui nous séduit. Donc on a envie d'essayer de l'aider à réussir sa carrière de pilote. Ouais, on fait les quatre meilleurs temps, ça montre qu'on a roulé correctement sans prendre particulièrement de risques, mais en étant tout à fait à l'aise avec la voiture. Ce qu'il a réussi à faire, bien sûr sur la dernière étape, la marge de manœuvre était plus qu'étroite et il a fait les 4 meilleurs chronos. Donc le potentiel du garçon, on l'a ni découvert ni avéré, on l'a juste constaté, mais on aimerait bien que ça puisse perdurer pour lui. Ils ont continué l'opération en 2007 avec les manches qu'on a pu faire avec Citroën sur le mondial. Là pareil, on a pris de l'expérience, ça a été pour nous une grande révélation, ces rallyes s'étaient très bien passés et on a vraiment pris plaisir et du coup ça nous a encore motivé plus qu'avant à continuer. Avec l'équipe de France, on a pu participer à 4 courses, donc Finlande, Allemagne, Catalogne et Corse. Les 3 premières avec la C2R2, où on a remporté 3 fois la catégorie, donc pareil, expérience super, des nouveaux rallyes, notamment la Finlande, qui est vraiment un rallye mythique, donc super expérience. On a terminé par la Corse, où on a été le meilleur performeur du rallye. Malheureusement, une crevaison nous a empêché de jouer la victoire. On fera du mieux qu'on peut, si on peut gagner, on se privera pas de gagner, ouais. C'est ça, 3 spéciales temps scratch, il en reste 3, donc on va essayer d'en faire 3 autres. En 2 minutes, on remporte la Coupe Suzuki. On a décidé de participer à la Coupe Suzuki parce que on n'avait pas de suite vraiment possible en Super 1600. Donc on s'est lancé dans cette formule de promotion et on a eu raison de le faire parce qu'on l'a remporté en fin d'année. Bon, c'était pas évident au départ parce qu'on retournait dans une toute petite voiture avec des pneus de série. Le challenge était intéressant pour la carotte, mais il fallait quand même y arriver et on n'était pas
On n'était pas les favoris et c'était pas forcément évident, quoi. Donc bon, on a réussi et ça nous a permis en 2009 de nouveau obtenir un statut officiel chez Suzuki et de participer au championnat du monde. En 2008, on a eu une cerise sur le gâteau. Grâce à Royal Competition, on a pu participer à notre première course avec la WRC. Alors là, c'était vraiment le paradis. On est monté, bon, c'était une Skoda, mais c'était quand même une WRC, donc vraiment un super. On a fait 3 courses sur les manches championnat de France Terre. On en a remporté une. C'était notre première victoire au scratch sur un rallye, donc vraiment quelque chose de génial. On en garde un souvenir vraiment extraordinaire et à renouveler le plus tôt possible. Première fois en WRC, c'est une grande première, une grande nouveauté. On est super content d'être là. Ah ouais, c'est à la seconde, on fait 8 dixièmes, après nous on lui en met 3, après il nous en met 2, c'est très serré. Ouais. En tout cas, on en rêve tout le temps, hein. On rêve que ça commence et puis on rêve que ça continue, puis on rêve que ça ne se termine jamais, mais c'est clair que ça accélère très fort, ça freine très fort, ça tient la route super bien, c'est vraiment des voitures exceptionnelles et on voudrait, une fois qu'on a essayé ces voitures-là, ne plus rouler sur autre chose. Mais bon, faut savoir s'adapter à toutes les voitures et s'il faut aller faire une petite course de kart avec les copains, je suis le premier à me sauter dans le kart, même si c'est un kart électrique, donc... Mais la WRC, ça reste quand même quelque chose de vraiment fantastique. On a gagné la Suzuki Rally Cup en 2008, donc ça nous a permis de décrocher un mini-programme avec Suzuki qu'on a réussi à compléter avec les 2 Alpes, donc ça nous a permis de nous lancer dans le championnat du monde Super 1600. Ah ouais, cette année c'est la première fois qu'on arrive à partir sur un programme plus ou moins complet. On a réussi à réunir un petit peu les partenaires nécessaires avec Suzuki France et les 2 Alpes. C'est clair que l'objectif c'est d'être champion. Maintenant on sait que ça ne sera pas évident du tout, hein. On a tout à apprendre, mais bon, d'autres sont passés par là avant nous, et donc tout est possible. En 2009, donc, on découvre le mondial sur un programme junior. On a commencé par l'Irlande. L'Irlande, un rallye où on s'attendait à des conditions météo difficiles de par sa position géographique. Mais alors quand on est arrivé là-bas, on a vraiment halluciné, quoi. C'était pas des flaques d'eau, mais des rivières qui traversaient la route. C'était pas rapide, mais c'était tout le temps à fond de 6. C'était pas bosselé, mais on n'avait jamais 4 roues par terre. Vraiment un rallye, c'est pas un rallye asphalte, c'est pas un rallye terre. Un rallye vraiment difficile et très atypique.
nos premiers points. On aurait pu en marquer plus. Malheureusement, on s'est embourbé dans un champ en voulant sortir d'un échappatoire. Enfin bon, on perd 10 minutes et on termine malgré tout 4e. Donc bon, premier résultat. Un petit peu déçu quand même. On aurait bien aimé remporter ce rallye. Et on était bien parti pour, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. La saison se démarre par une 4e place. Et c'est un moment difficile parce qu'il n'a pas fait une grosse erreur. C'est simplement une voiture qui part un petit peu en glisse et qui vient se poser sur un échappatoire. Puis après, malheureusement, on ne prend pas la bonne décision pour repartir et on s'enlise. Donc c'est cher payé pour une petite erreur qui aurait pu se terminer à très peu de choses. On n'a plus bien le choix aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'écart devant, beaucoup trop d'écart derrière. Donc bon, on se contente de rentrer à notre place pour marquer un maximum de points. Dans l'optique du championnat, c'est vraiment le but. C'est évident qu'il y a un poil de déception. On était parti pour jouer devant, on avait repris la tête dans la dernière spéciale, bon ça fait râler. Mais bon, c'est la course, c'est comme ça, il n'y a pas de souci, on se rattrapera sur les prochaines courses. Le rallye du Portugal, un rallye où on découvrait la terre. Pour nous, on attendait un petit peu le résultat de ce rallye, on ne savait pas trop où on allait se situer sur cette surface. Ouais, c'est une surface qui est vraiment plaisante, que j'apprécie beaucoup. C'est très sympa de conduire sur la terre, vraiment je me fais très plaisir. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu rallier l'arrivée, mais on garde un souvenir de ce rallye vraiment super, avec des belles perfs sur les spéciales en terre et un rallye magnifique. Le rallye de Sardaigne, on nous avait annoncé un rallye cassant, un rallye lent, on n'a pas été déçus. Ça a été un rallye cassant, un rallye lent, avec beaucoup de pierres, difficile pour les mécaniques. Un rallye où il faut savoir rouler doucement mais sans être trop collé non plus. Il faut savoir aller vite mais sans casser la voiture sur des passages un petit peu trop abîmés. Donc pas difficile à négocier, on termine malgré tout 4e, donc un résultat pas trop mal vu notre manque d'expérience sur cette surface-là. On n'a pas une expérience en championnat du monde de 10 années, donc on découvre tous les rallyes qu'on fait. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça nous fait apprendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. La Pologne, un rallye nouveau pour tout le monde. Là, on fondait quand même de gros espoirs sur ce rallye-là. Et on termine avec notre premier podium de la saison, 3e. Donc vraiment super content. On a découvert un rallye où les spectateurs étaient mais enthousiastes au moins autant qu'en Finlande, sinon plus. Ouais, non, c'est clair que ça va super vite. Bon, on est 4e, donc c'est quand même pas trop mal, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la bagarre avec les 3 premiers. Et ça me fait un petit peu chier quand même. Mais bon, non, c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut encore trouver pas mal de réglages sur la voiture, notamment en motricité. Et si c'est vraiment un problème, la motricité, on va essayer certaines choses, on verra demain. Ah non, on essaye, hein, on peut dire que vraiment on donne le maximum. Je lâche vraiment pas grand chose, je reste à fond dès que c'est possible de rester à fond. Bon, on s'est rapproché quand même, on a trouvé un setup qui était pas trop mal, on s'est rapproché. Je pense que maintenant la différence elle sera un petit peu plus compliquée. On est à 4-5 dixièmes au kilomètre. Bon, c'est pas énorme, mais on n'arrive pas à aller chercher ce qui nous manque, quoi.
Ouais, ça fait 3, ouais. Putain, on est super contents. C'est vraiment génial pour tout le monde, pour nous, pour l'équipe, pour nos sponsors. C'est un super résultat. On espérait un podium en venant ici. Bon, ça a été un petit peu dur, mais bon, on y est arrivé. Le destin a joué en notre faveur, donc c'est une super course. On est super contents. Finlande, on avait de gros espoirs sur ce rallye. C'était un rallye où on avait bien brillé en 2007. C'est un rallye que j'apprécie particulièrement, qui est rapide, avec beaucoup de grosses bosses, des virages cachés derrière ces bosses. Et un rallye vraiment super en termes de pilotage, très complet, et où il faut avoir un gros cœur sur ces spéciales-là. Donc vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Malheureusement, on n'a pas terminé le rallye. Mythique Rallye de Finlande. Un rallye qu'on a fait en 2007, qui nous laisse vraiment un super souvenir, mais je me suis dit, bon, on l'a fait une fois, on sait à peu près à quoi s'attendre quand on va revenir là cette année. Et puis finalement, après les recos, je me suis encore dit, mais c'est vraiment un rallye particulier, quoi. Même quand on l'a déjà fait, je pense que chaque année, ça fait quand même quelque chose au cœur quand on fait ces spéciales. On avait plein d'espoir en 2009, on voulait vraiment finir le mieux possible au championnat et si possible le remporter. Bon, on s'est rendu compte que sur des championnats comme ceux-là, il faut vraiment être régulier. Il y a très peu de courses, seulement 6 courses. L'expérience joue énormément. Malgré ça, on a pu démontrer au niveau international notre pointe de vitesse. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On a acquis beaucoup d'expérience et aujourd'hui, je pense que ça nous servira pour la suite. Et en tout cas, on espère pouvoir s'en servir pour l'année suivante.